Quand tu résous une équation ou une inéquation en trigo, fais attention au nom des solutions que tu vas donner, ça ne sera pas toujours le même nom. Pour ça, je vais t'expliquer ça avec l'application Kismat. Je me mets en classe de terminale, mais j'aurais pu me mettre en classe de première. Le chapitre de la trigo est plutôt en bas, voilà ici. Donc là, on cherche des points dont le sinus vaut moins racine de 3 sur 2. Donc pour ça, je vais sur le cercle trigonométrique. Et tu verras que les points qui ont pour sinus moins racine de 3 sur 2, il y en a deux. Ils s'appellent moins 2pi sur 3 et moins pi sur 3. Mais comment on va les appeler? Peut-être pas forcément comme ça. Pour t'expliquer facilement, je ressors de cette page. Et dans le menu précédent, je vais tout en bas. Ça s'appelle cercle dynamique. Tu vas tout comprendre. Donc il y a le manuel de cette page juste en dessous, mais je le passe vite fait, tu verras, c'est assez simple. On a un point violet qui est sur le cercle que tu peux avancer en marche avant, en cliquant sur le bouton marche avant, ou faire reculer si tu cliques sur le bouton marche arrière. Et juste en dessous, tu as le compteur de radians, un peu comme un compteur de kilomètres dans une voiture. Là, une fois que tu as trouvé tes points sur le cercle, donc moins 2pi sur 3 et moins pi sur 3, pour savoir comment on va les appeler pour la solution, on va placer la voiture sur le début de l'intervalle, qui est pi dans cet exercice. Donc je fais avancer ma voiture, le petit point violet, jusqu'à ce que le compteur affiche pi. Voilà, maintenant que le compteur affiche pi, je vais cette fois-ci avancer, donc dans le sens trigo, jusqu'à ce que le compteur affiche la fin de l'intervalle, c'est-à-dire 7pi sur 2. Et à chaque fois que je passerai par les deux points images, notés avec les deux petits doigts que tu vois sur le dessin, on notera ce qu'affiche le compteur de la voiture. Pense vraiment à une voiture qui avance. Alors c'est parti, on fait avancer la voiture jusqu'à la fin de l'intervalle qui est 7pi sur 2. Voilà, on arrive au premier point image et on voit que le compteur affiche 4pi sur 3, donc ça sera la première solution. Je continue à avancer la voiture jusqu'à ce qu'elle affiche 7pi sur 2. Voilà, on arrive au deuxième point image. Cette fois-ci, le compteur il est à 5pi sur 3. On continue à avancer. Donc là, le compteur affiche 2pi, c'est normal, on vient de faire un tour et on continue. Donc on voit que le compteur continue à augmenter, hein, c'est normal, la voiture avance. Voilà, on arrive de nouveau à ce point image, sauf que le compteur il en est à 10pi sur 3, donc troisième solution, 10pi sur 3, on continue à avancer. Et voilà, on voit 7pi sur 2 qui s'affiche au compteur, donc la voiture arrête de se déplacer, et voici les solutions. 4pi sur 3, 5pi sur 3, 10pi sur 3. Comme ça, avec l'appli, ça t'évitera d'être complètement perdu avec le nom des solutions dans les équations et inéquations trigonométriques. Et si tu as un petit doute sur la vidéo, je te laisse aller lire le manuel juste en dessous de cette voiture.